Bonjour à tous. Voilà, novembre est arrivé avec son bagage froid et de pluie. Vous êtes retournés à l'école, les jours sont plus courts. On aimerait bien rester sous la couette ou dans le canapé. Mais voilà, il y a des moments où on n'a pas trop le choix. Et là, si vous réfléchissez quelques secondes, vous vous rendrez compte que les phrases que je viens de prononcer sont truffées d'homophones. Alors, si vous pensez que vous auriez pu écrire ces phrases sans faire d'erreur, passez votre chemin, allez voir une autre vidéo. Sinon, vous restez avec moi qu'on révise un peu. Alors, reprenons à la base. Qu'est-ce qu'un homophone ? C'est un mot qui a la même prononciation qu'un autre mot, mais qui ne s'orthographie pas de la même manière. Par exemple, vous avez A accent, A sans accent, son SON, son SONT, ou avec un accent ou sans accent. Donc dans cette vidéo, je vais en traiter quelques-uns, et surtout je vais vous réexpliquer la manière de les distinguer pour ne plus vous tromper. Vous êtes prêts ? C'est parti. A sans accent est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par avait, alors que A avec accent est une préposition. Dans cet exemple, il a ramassé des châtaignes en allant à l'école. On remarque qu'on peut remplacer le premier A par avait, il avait ramassé des châtaignes, cela convient, alors qu'on ne peut pas faire cela pour en allant à l'école. Il fallait donc choisir pour le deuxième A la préposition. Passons à ou avec ou sans accent. Ou sans accent est une conjonction de coordination, on peut la remplacer par ou bien, alors que ou avec un accent est un pronom relatif ou un adverbe le plus souvent de lieu. Dans cet exemple, où veux-tu aller manger ? J'ai envie d'une tarte aux pommes ou d'une tarte aux noix. On peut remarquer que le premier ou désigne plutôt un lieu, alors que le deuxième ou laisse le choix entre la tarte aux pommes ou la tarte aux noix. On pouvait le remplacer par ou bien. Voici un autre cas, on ou on ont. On est un pronom personnel qui correspond à la troisième personne du singulier, alors que ont est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par avait au pluriel. Dans on aime les arbres qui ont gardé leur belle couleur, le premier on est le pronom personnel, alors que le deuxième est le verbe avoir. On peut le remplacer par avait, ce qui donnerait on aime les arbres qui avaient gardé leur belle couleur, cela convient. Il faut bien choisir on ont ici. Avant-dernier point, et est. Déjà, vous entendez qu'ils n'ont pas la même prononciation. Et est la conjonction de coordination qu'on peut remplacer par et puis. Est est le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On peut le remplacer par était. Voyez cet exemple. En automne, le temps est plus froid et la nuit vient plus tôt. On peut dire en automne, le temps était plus froid. Pour le premier est, on va donc choisir est. Et pour le deuxième, il s'agissait de la conjonction de coordination. On aurait pu remplacer par et puis. Le temps est plus froid et puis la nuit vient plus tôt. Voici les derniers homophones que nous verrons aujourd'hui. Son SON et son SONT. Son SON est un déterminant possessif et son SONT est le verbe être conjugué au présent indicatif à la troisième personne du pluriel. On peut le remplacer par était au pluriel. Dernier exemple donc, les passants sont pressés, chacun regagne son foyer. Pour le premier son, on peut le remplacer par était, les passants étaient pressés, cela convient. Et pour le deuxième, on remarque qu'il y a l'idée de possession, puisque c'est le foyer de chaque personne. Chacun regagne son foyer à lui. Maintenant, pour vous tester, je vous propose de nouveau les phrases du début de la vidéo. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Et voici la correction. J'espère que vous avez fait un sans faute.
Voilà pour ces homophones en pagaille. Je vous mettrai des liens sous la vidéo si vous souhaitez vous exercer un peu plus. Et puis, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à partager un maximum. En tout cas, prochainement, je traiterai d'autres points d'orthographe. Du coup, à bientôt. Et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra.